Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi pour recevoir plus de vidéos utiles et n'oublie pas de partager à d'autres si ça te plaît. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est parti. Bonsoir à tous, bienvenue sur ma page La Guêpe. Merci d'être connecté avec moi ce soir. C'est La Guêpe, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir, de partager mes directs et mes bâillements. Partagez massivement le direct. Je vais partager aussi, donnez-moi une seconde. Partagez, on va revenir. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi pour recevoir plus de vidéos utiles et n'oublie pas de partager à d'autres si ça te plaît. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ok, c'est bon là, voilà. Merci. Nous sommes à près de 2100 personnes connectées. Voilà, partagez massivement le direct parce que nous sommes en guerre quelque part de communication. Donc nous devons nous rassurer que nos informations véhiculent sans crainte et sans peur. Je vais d'abord parler mon direct ce soir. Je vais d'abord parler du côté de la Cour africaine et ensuite je vais vous briefer un peu aussi. Je vais dire ce que j'ai à dire concernant l'état de santé de notre Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. D'abord, il faut le dire que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a eu à donner des instructions à notre pays, à notre président Alassane Dramane Ouattara, concernant la suspension du mandat d'arrêt international contre le leader générationnel Soro Guibafori Guillaume et aussi la libération des prisonniers politiques. Mais nous avons remarqué quelque part que nous sommes là aujourd'hui à la veille, je peux dire à quelques heures, voilà, de la fin, voilà, comme on le dit, nous sommes là à quelques heures de la fin de cette décision où la Côte d'Ivoire devait quelque part prendre, voilà, respecter cette décision. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que Alassane Dramane Ouattara s'entête à ne pas vouloir respecter les consignes, les directives qui lui ont été données par cette Cour africaine. Donc, je vais vous faire montrer un direct où on nous parle, voilà, des juristes qui ont eu à évoquer même le fait que le retrait de la Côte d'Ivoire de cette Cour africaine ne donne pas quelque part, ne va pas quelque part empêcher que les décisions qui ont été prises, voilà, au préalable, soient quelque part respectées. Donc, on va décortiquer, partager massivement le direct parce que nous sommes en guerre de communication, comme je l'ai bien mentionné. Donc, partagez massivement, nous allons décortiquer tout doucement. Voilà. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi pour recevoir plus de vidéos utiles et n'oublie pas de partager à d'autres si ça te plaît. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le fait que la décision a déjà été prise et même si la Côte d'Ivoire refuse quelque part, voilà, de respecter en pensant vouloir. Cette déclaration de retrait n'entrerait en vigueur qu'au bout d'un an. Et par conséquent, il faut comprendre que toutes les procédures, toutes les requêtes déjà déposées devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples seront toujours débattues devant cette Cour. Toutes les décisions rendues déjà par cette Cour continueront à produire leurs effets. Et par conséquent, pour nous, l'État qui a volontairement souscrit à ces engagements internationaux, dès lors que pour des raisons qui lui sont propres décide aujourd'hui de revenir sur une déclaration que l'État a faite, ça ne nous gêne aucunement. Parce que de toutes les façons, cette déclaration de retrait n'a aucune espèce d'incidence sur les décisions déjà rendues et sur les décisions qui seront rendues en vertu des requêtes qui sont déjà déposées entre les mains de la Cour africaine. Ok. Donc c'est bien dit, c'est-à-dire que même le fait que le président Alassane Dramane Ouattara a décidé quelque part de se retirer de la Cour africaine, cela ne va pas empêcher et cela ne doit pas empêcher, voilà, la Côte d'Ivoire de respecter les décisions qui ont été prises par cette Cour africaine. Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à ce stade?
Nous sommes arrivés à ce stade parce que quelque part, nous avons constaté que des graves violations des droits de l'homme sont en cours dans notre pays. La suspension du mandat d'arrêt et la suspension des détentions préventives. Quelque part, la Cour africaine a demandé à la Côte d'Ivoire de suspendre le mandat d'arrêt international contre le leader générationnel Soro Guibafori Guillaume, aussi de suspendre les détentions préventives et de libérer provisoirement les personnes qui ont été incarcérées. Mais nous nous rendons compte que Alassane Dramane Ouattara ne veut en aucun cas respecter cette décision. Et nous savons aujourd'hui que Alassane Dramane Ouattara refuse de respecter la décision de la Cour africaine parce que cette décision, quelque part, ne l'arrange pas. Cette décision, quelque part, ne l'arrange pas du fait où il a eu à vouloir imposer, Amadou Gon Coulibaly comme le candidat du RHDP, et aussi parce que, politiquement parlant, il a peur de Soro Guibafori Guillaume. Parce que même en 2012, il a eu même lui-même à faire quelque part des sondages, et ces sondages ont démontré par A plus B que Soro Guibafori Guillaume était aimé par le peuple. Que Soro Guibafori Guillaume avait une chance de pouvoir quelque part, et dans les années à venir, pouvoir être un candidat potentiel et même, pourquoi pas, être le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, le fait que Alassane Dramane Ouattara refuse quelque part de respecter les décisions de la Cour africaine, c'est parce que il sait bien que Soro Guibafori Guillaume est un candidat potentiel et un candidat que nous le savons très bien qui va bringuer, comme on le dit, les élections à venir, qui va gagner, il faut le dire, parce qu'il est le chouchou du peuple, il est le favori et il a la majorité et le support des Ivoiriens. Et pour ne pas quelque part, et pour pouvoir empêcher, si je peux le dire ainsi, la candidature du leader générationnel Soro Guibafori Guillaume, ils sont allés jusqu'au point de vouloir d'abord l'accuser de faire un coup d'État, ou même ils sont revenus et ils ont même eu à dire qu'il y a eu des armes qui ont été retrouvées chez lui à la maison, quand nous le savons très bien que ces armes, ce sont des armes qui ont été retrouvées depuis le temps de, comme on le dit, de la rébellion. Je vais vous montrer pour que nous puissions faire un flashback et comprendre que Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, le seul intérêt et la seule raison qui l'emmène à vouloir coller quelque chose à la peau de Soro Guibafori Guillaume, c'est le seul fait que Soro est un candidat potentiel aux élections présidentielles de 2020 à venir. On va regarder, là, les soi-disant armes, qui ont été... D'abord, une belle résidence avec une piscine au bord de la... Nous allons regarder le reportage qui a été fait il y a quelques années de cela. Et tellement qu'ils sont quelque part dans la manigance, la marmaille et tout, ils ont utilisé le même reportage sans voix pour pouvoir montrer quelque part que oui, ces armes ont été retrouvées à la résidence de Soro, ce qui est archi faux. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi pour recevoir plus de vidéos utiles et n'oublie pas de partager à d'autres si ça te plaît. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc on va revenir et prêtez attention aux images, voilà. Assini PK6, une belle résidence avec une piscine au bord de la lagune et qui cache quand même des armes. En fait, des mouvements de personnes sur la lagune depuis le mardi dernier en direction de cette résidence intriguaient le voisinage de l'autre côté de la rive. Des pêcheurs aussi. Alors ceux-ci informent les forces armées en service dans la zone qui aussitôt dépêche des équipages sur le site indiqué. Ils découvrent dans la cour et au bord de la lagune des armes abandonnées. Les sapeurs-pompiers militaires et les éléments de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale sont sollicités. Des plongées sont effectuées. Résultat, une cinquantaine de sachets de munitions, 8 RPG, 2 12-7, 2 FM, 2 pistolets, 53 AK, 2 cassettes FM, 3 cassettes 17-7, 57 sachets AK, 25 obus, 3 AGL et un seau de munitions.
les sapeurs-pompiers militaires et l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale continuent les recherches qui portent fruit. Des sachets de munitions et des chargeurs sont extraits avec l'appui de l'unité d'intervention du groupement de sécurité du président de la République. Les recherches se poursuivent avec le plongeur à l'effet de mettre la main sur tout l'arsenal abandonné dans la lagune. Voilà. Et ce reportage a été partagé massivement, le direct, faites monter le mercure. Ce reportage a été, comment on le dit, réalisé il y a des années de cela. Et comme nous savons très bien que le RHDP est synonyme de marmaille, du mensonge, de, comme on le dit, du voyoutisme, voilà, ils sont repartis et ils ont utilisé les images du reportage sans voix pour pouvoir quelque part coller quelque chose à la peau de Soro Guibafori Guillaume. Donc nous allons regarder ce même reportage sans voix, voilà. Voici ce reportage. Voilà. Donc, nous nous rendons compte aujourd'hui que cette histoire de découverte d'armes à la résidence de Soro Guibafori Guillaume est pure, c'est un mensonge, c'est une mise en scène vraiment qui ne tient pas, qui n'a aucun sens, voilà. Et maintenant, comme Alassane Draman Ouattara sait bien que cette histoire de coup d'État n'est pas quelque chose de vrai et tout, ils vont maintenant se rebattre maintenant sur le fait que dire que Soro Guibafori Guillaume a quelque part, comme on le dit, est en possession d'une résidence, voilà, et une résidence, faut le souligner, qui ne porte en aucun cas son nom, une résidence où il n'a pas eu comme on le dit, à faire part de la signature de ses chèques et tout, il n'a rien à voir dedans, une résidence qui lui a été donnée, voilà, au temps du président Laurent Gbagbo, en tant qu'un premier ministre, il a trouvé qu'il avait droit quelque part à une résidence pour pouvoir rester au lieu d'être dans des hôtels. Voilà, donc Soro Guibafori Guillaume n'a réellement rien, coucou mon grand dos depuis Montréal, il n'a vraiment rien à voir, voilà, avec ça. Alassane Draman Ouattara aujourd'hui doit comprendre que la Côte d'Ivoire est un pays démocrate. Il doit comprendre que les Ivoiriens et la communauté internationale surtout ont les yeux sur la Côte d'Ivoire. En ce moment, l'image de notre pays est en jeu. Le dossier du leader Soro Guibafori Guillaume, pour moi, est un dossier qui est complètement vide. Et je me répète, le dossier du leader générationnel Soro Guibafori Guillaume est un dossier qui est complètement vide. Alassane Draman Ouattara nous a promis, avant de faire accession au pouvoir, que la justice dans notre pays sera impartiale et équitable. À son arrivée, à un moment, il faut aussi, comme on le dit, le mentionner, qu'il a eu lui aussi quelque part l'aide de cette communauté internationale pour pouvoir quelque part accéder à ce pouvoir. Et pour moi, arriver à un moment, il faut arrêter. Il faut être raisonnable. La décision doit être, comment on l'appelle, respectée. Et ces décisions doivent être respectées dans leur intégralité. Pour moi, la sanction, le fait de ne pas respecter cette décision, les sanctions auront vraiment un effet très néfaste pour notre pays. Parce qu'après tout, nous parlons de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que nous, les Ivoiriens, nous voulons que la communauté internationale puisse quelque part nous regarder et puisse dire que la Côte d'Ivoire est un pays démocrate, la Côte d'Ivoire est un pays où la liberté d'expression est respectée. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara
est en train de prouver une fois de plus que chez nous, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de liberté. Et cette démocratie, cette image qu'il est en train de faire, comme on le dit, montrer aux yeux du monde entier, n'est purement que du mensonge. Et aujourd'hui, l'État de la Côte d'Ivoire a perdu le procès. C'est ça qui est la vérité. L'État a perdu le procès. Pour moi, quand on part à la justice, soit on gagne le procès, soit on perd le procès. Voilà. Et quand on perd le procès, on doit être quand même humble et accepter les décisions qui en sortent. Voilà. Ado aujourd'hui, ça donne à l'irrespect total des engagements internationaux à tel point qu'aujourd'hui, j'ai bien peur que des retombées puissent vraiment avoir un impact sur l'économie, sur un peu tout dans notre pays. Et même dans l'article 123, ça a été mentionné. Voilà, les traités non ratifiés de notre Constitution va nous le démontrer. Je vais vous faire regarder encore. Voilà, qu'est-ce qu'on dit concernant les traités non ratifiés dans notre Constitution. On va revenir sur ça. Partagez massivement le direct. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi pour recevoir plus de vidéos utiles et n'oublie pas de partager à d'autres si ça te plaît. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Dès leur publication a une autorité supérieure aux lois. Ça, c'est l'article 123 de notre Constitution. Lorsque la Côte d'Ivoire ratifie un traité, c'est aux lois nationales de s'adapter au traité si il n'y a pas, je veux dire, d'harmonie. Et le rôle du Conseil constitutionnel, ce n'est pas d'apprécier la régularité ou la validité d'un traité, c'est de permettre à notre Constitution d'être révisée, de s'adapter s'il y a lieu. Mais évidemment, quand on ratifie un traité de la sorte, mais les décisions de cette Cour-là ont une primauté sur les décisions nationales. Qu'est-ce qu'on raconte? Et puis, on parle d'atteinte à l'autorité. Quelle autorité de la justice? De quoi s'agit-il? De mesures provisoires. De mesures provisoires. Il n'y a aucune décision fondamentale qui a été prise, c'est juste des mesures provisoires permettant à remettre les gens, remettre la liberté aux gens, soit à l'exécution de certains mandats. C'est des mesures provisoires, dans l'attente qu'on apprécie la régularité des procédures en interne. Voilà. Donc, quelque part, Alassane Draman Ouattara, qui a lui aussi été, il faut le dire, investi par la communauté dite internationale dans le passé, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il ne veut pas respecter le droit et il s'en met même à désobéir les décisions de cette communauté internationale. Et la communauté internationale qui a soutenu, voilà, Alassane, aura à prendre, comme on le dit, des décisions concernant le non-respect des décisions qui ont été prises par cette cour africaine. Les membres qui font part de la cour africaine l'ont soutenu et ces membres aussi vont quelque part se demander, mais attention, ce monsieur, voilà, ce pays, ont eu quelque part, on leur a imposé des décisions, ils ont adhéré quelque part à cette cour africaine, voilà, des décisions ont été prises et pourquoi est-ce que nous ne respectons pas, voilà, ces décisions. Et il faut le dire, Alassane Draman Ouattara dans le passé a eu même à dire, à faire comme on le dit dans notre Jaguar, la talakou même de cette cour. Donc aujourd'hui, comme cette cour africaine ne part pas. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi pour recevoir plus de vidéos utiles et n'oublie pas de partager à d'autres si ça te plaît. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà, on va regarder rapidement ce qu'il a eu à dire dans le passé. Monsieur, bonsoir. Ce n'est pas que je soutiens la CPI, je dis que je n'enverrai plus d'Ivoiriens à la CPI. Et puisque nous avons maintenant la capacité de les juger. Ce qu'il faudrait, c'est que l'Union africaine mette en place une cour africaine qui puisse juger les Africains en Afrique. Et cela, ce serait donc la meilleure option. Et le retrait de la CPI n'est pas la meilleure voie, puisque nous y avons adhéré librement. De nombreux sont... Voilà. Donc, Alassane Draman Ouattara nous a dit dans le passé que la cour africaine sera la meilleure cour
qui va emmener où les Africains peuvent quelque part aller se plaindre, voilà, une cour qui va régler quelque part les problèmes, voilà, des États africains. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, cette cour africaine prend une décision et Alassane Dramane Ouattara refuse de respecter les décisions de cette cour africaine. Et il faut le souligner, le leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume est en Europe en ce moment. Donc, Alassane Dramane Ouattara, pour le dire, pour moi, c'est quelqu'un qui est fini sur le plan national et aussi sur le plan international. Ado n'est pas dans la droiture. C'est ça aussi qui est la vérité. Alassane Dramane Ouattara n'est pas dans la droiture. Le mandat d'arrêt international qui a été émis contre le leader n'a pas été quelque part exécuté. Et pourquoi ça n'a pas été exécuté? Parce que le contenu est totalement vide. L'Interpol ne pouvait en aucun cas exécuter un mandat qui est vide. C'est pour cela que Soro Guibafouri Guillaume est, oui, certes en exil, mais il est en Europe, il n'est pas, comme on le dit, il n'est pas mis dans une posture où il est recherché, où il doit, comme on le dit, avoir quelque chose, une plainte contre lui. C'est pour cela. Voilà. C'est parce que l'Interpol sait que le contenu du dossier est nul. C'est parce que la communauté internationale sait que le contenu du dossier qui a été mis sur le leader générationnel est complètement nul. Mais quelles seront les conséquences du non-respect de la Cour africaine? C'est en cela que, moi, la guerre, j'attire l'attention des Ivoiriens, j'attire l'attention de la communauté nationale et internationale, parce que, quelque part, ces sanctions seront prises. Et si ces sanctions sont prises contre l'État, l'État qui ne sait pas exécuter, quel impact ces sanctions auront sur notre pays? Un rapport qui est fait au niveau de, comme on le dit, de la Cour africaine, au cas où l'exécution n'a pas été, au cas où il y a non-exécution des décisions prises. Donc il faut s'attendre à ce que la Cour africaine fasse quelque part un rapport pour la non-exécution des décisions qui ont été prises par cette Cour. Et n'oublions pas aussi que l'image de Alassane Dramane Ouattara, celui qui s'appelle l'homme de choses, qui a fait ses études aux États-Unis, monsieur FMI, monsieur le démocrate, aujourd'hui, je vous dis que Alassane Dramane Ouattara sera décrédibilisé, que sa crédibilité aujourd'hui aura vraiment, comme on le dit, sera à zéro. Aujourd'hui, nous allons regarder ce monsieur comme étant un dictateur. Nous allons regarder ce monsieur comme étant un hors-la-loi. Et finalement, voilà, la Côte d'Ivoire sera appelée un État voyou. Et tout ça parce que nous avons un président qui ne pense pas à l'image de notre pays, qui ne pense pas au bien-être des Ivoiriens, qui pense a priori à ses intérêts et seulement que ses intérêts. Et il faut le souligner aussi pour ceux qui ne le savent pas, c'est que ces sanctions seront individuelles et elles seront imposées par les chefs d'État de l'Union africaine. Donc imaginez tous les chefs d'État de l'Union africaine vont mettre des sanctions sur nous, sur notre pays. Vous voyez que nous serons quelque part dans la merde, si on peut le dire ainsi. Voilà. Donc notre pays ne fait qu'aller de mal en pire. Et tous ceux qui ont participé à la décision de la Cour africaine vont quelque part sanctionner la Côte d'Ivoire parce que aujourd'hui, sur le plan national et sur le plan international, nous sommes un pays de hors-la-loi, nous sommes un pays où la démocratie n'est pas respectée, nous sommes un pays où la liberté d'expression n'existe pas, nous sommes un pays où pour avoir haussé ta voix, tu es incarcéré. Aujourd'hui, nous avons des députés incarcérés dans notre pays pour avoir exercé leurs droits et leurs devoirs, qui est cette liberté d'expression. Donc, Alassane Dramane Ouattara est pour moi d'une mauvaise foi, il faut le dire. Parce que nous nous rappelons très bien que quand la CEI a donné la décision de vouloir et a même demandé
comme on le dit, à l'opposition de respecter la décision de la victoire d'Alassane Draman Ouattara en tant que le président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara était content. Il était tout content. Donc, quelque part, les décisions de la Cour africaine ou les décisions de la communauté internationale sont quelque part des décisions qui peuvent soit t'arranger ou ne pas t'arranger. Mais Alassane Draman Ouattara, dans le passé, les décisions de cette même Cour internationale, quand elles ont été prises, et on a même demandé encore à l'opposition de respecter la décision par rapport à sa victoire, il était content. Il a applaudi cette, comment on le dit, cette décision. Mais aujourd'hui, parce que ça ne part pas dans ses intérêts, aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara ne veut en aucun cas respecter les décisions de cette Cour et emmène même notre pays à être comme quelque part l'image, voilà, de la Côte d'Ivoire et même à risque aujourd'hui. Donc pour moi, c'est vraiment dommage que nous arrivons à ce stade. Nous nous appelons un pays démocrate et pour moi, la démocratie doit être appliquée quelque part dans son intégralité. C'est ça. Je vais vous montrer rapidement indirect, voilà. Vous allez voir. Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien de France 24. Pour la première fois depuis son élection à la présidence de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Ok, on va écouter attentivement. Non, moi, j'ai dit à Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Les chefs d'État de la CEDEAO le lui ont dit le 7 décembre. Ok. Donc, les chefs d'État de la CEDEAO ont demandé à le président Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Donc, en ce moment et à cet instant où Alassane Draman Ouattara parlait, il avait le respect. Il écoutait quelque part les décisions des chefs d'État de la CEDEAO parce que ça l'arrangeait. Mais ces mêmes personnes aujourd'hui sortent et te disent, voilà, nous sommes allés à la Cour et la Côte d'Ivoire a été représentée. C'est pas comme si la décision a été prise à leur insu. Voilà, vous avez emmené vos avocats, là, qui a été représenté, voilà, par la Côte d'Ivoire. Et il y a eu aussi les avocats du leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume. Vous allez en justice, soit tu gagnes, soit tu perds. Mais cette communauté internationale qui l'a soutenu dans le passé, il était heureux. Il était OK avec les décisions qui ont été prises. Mais pourquoi aujourd'hui, nous allons à la Cour et que vous perdez le procès, vous refusez de respecter, comment on appelle, les décisions qui ont été prises par cette même communauté internationale. Pour moi, quelque part, ça prouve que Alassane Draman Ouattara est un monsieur hors la loi. Il n'a jamais été un démocrate, voilà, et tout. Il nous a fait croire que lui, il était quelqu'un qui était là pour une démocratie, mais dans le bien fond, c'est monsieur qui a... J'ai dit à Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Voilà. Les chefs d'État de la CEDEAO le lui ont dit le 7 décembre. Mais il veut pas le faire. Ils l'ont répété le 28 décembre, mais il ne veut pas partir, alors donc il assumera les conséquences. Je suis pour la paix dans mon pays. Je préfère une solution pacifique, une solution négociée. Alors j'espère que dans les prochains jours, puisqu'il a promis de donner une réponse aux trois chefs d'État, qu'il le fera pour que nous puissions avancer. La Côte d'Ivoire ne peut pas rester dans cet état. Donc, quelque part, Alassane Draman Ouattara ne peut en aucun cas sortir et dire aux Ivoiriens que oui, que cette cour n'est pas crédible. Voilà. Parce que c'est cette même cour, quelque part, qui, toi, t'a soutenu, t'a permis d'être quelque part, d'être accepté et qui a même demandé à l'opposition de respecter la décision et d'accepter ta victoire en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, cela nous montre et ne démontre pas A plus B que Alassane Draman Ouattara n'est pas un démocrate. Il n'a jamais été un démocrate. Il est quelqu'un qui ne pense qu'à ses intérêts et il met même l'image, faut le dire, de la Côte d'Ivoire à risque aujourd'hui et à cet instant T. Aujourd'hui, notre pays n'a aucune valeur. Aujourd'hui, notre pays est indexé. Notre pays est appelé un État voyou. À cause de qui? À cause d'une seule personne qui est Alassane Draman Ouattara. Et c'est dommage parce qu'avec tout ce que nous avons connu aujourd'hui, je pense que nous devons arriver à un stade où la démocratie devait être, comme on le dit, ça devait être tellement sacré dans notre pays. Mais nous voyons
qu'aujourd'hui, nul n'a le droit de hausser sa voix dans notre pays. Et pour moi, je pense que c'est pas juste, voilà, que la Côte d'Ivoire soit sanctionnée parce que Alassane Dramane Ouattara a un intérêt personnel qui est lui, comme on le dit, la vie tourne autour de lui, il ne pense qu'à lui, tout est par rapport à lui et l'intérêt de la Côte d'Ivoire n'est pas sa priorité. Je vais briefer aussi rapidement sur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Voilà, et je voulais surtout, je voulais surtout dire aux Ivoiriens que nous sommes tous des frères et sœurs ivoiriens. Nous sommes des adversaires politiques. Nous ne sommes en aucun cas, et je me répète, des ennemis. J'ai lancé une union de prière pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et je demande à tout un chacun de regarder dans ses droitures et se dire que, après tout, nous sommes, comme on le dit, tous des Ivoiriens. Ce combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est un combat, certes, pour une démocratie, pour une liberté d'expression, pour une cohésion, pour une fraternité, pour l'union, pour l'amour, pour l'entente entre nous, frères et sœurs ivoiriens. Donc, pour moi, nous ne sommes pas des ennemis, voilà, nous sommes des adversaires politiques. Donc, je demande à tout un chacun de faire des doigts pour que notre Premier ministre puisse revenir, voilà, en bon état de santé dans son pays. Et nous allons mener le combat. C'est clair, nous allons mener le combat. Nous allons prouver par les urnes que nous allons gagner cette bataille. C'est comme ça. Nous ne voulons en aucun cas, et je ne supporte pas les personnes qui vont en quelque part penser au mal, voilà, de ce monsieur. Je ne fais pas part de ça, je ne juge pas, je prie le bon Dieu pour que, quelque part, il puisse se rétablir. Et en fin de compte, ce que je voulais emmener les Ivoiriens à comprendre, c'est que Soro Guibafouri Guillaume entrera bel et bien dans son pays natal. Soro Guibafouri Guillaume, le leader générationnel, ira déposer ses dossiers pour sa candidature. Et je veux que vous retenez ceci. Il sera élu au soir du 31 octobre 2020 et je vous donne rendez-vous sur ce même plateau pour annoncer cette victoire historique. Adhérez-vous au GPS, Génération et Peuple Solidaire, cette nouvelle manière pour nous de faire la politique, parce que notre slogan le dit, peuple uni, peuple fort. Faisons cohésion, mettons nos forces ensemble et adhérez massivement au GPS parce que c'est la seule manière et l'unique voie pour nous de pouvoir acquérir les changements que nous implorons dans notre pays. Sur ce, excellente soirée à tous, que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun, que Dieu dans sa miséricorde pardonne toujours nos péchés et qu'il nous emmène le sens du discernement. Excellente soirée à tous, peace and love et on a la prochaine. Peace and love. Et j'espère que tu n'as pas oublié de liker la vidéo si ça t'a plu. Et partage à d'autres à qui ça pourrait servir. À bientôt pour d'autres vidéos.